Bonjour Éric Zemmour. Bonjour. Nicolas Sarkozy mérite-t-il d'être libéré? Oh bah alors là, écoutez, ça c'est vous poser une question. Je pose une question à On celui qui a parle de... écrit dans le passé le coup d'état des juges. Ah, j'ai écrit vous avez raison, il y a 30 ans, le coup d'état des juges, dans lequel je crois que j'annonçais, comment vous dire, le fait que les juges, petits et grands, allaient prendre le pouvoir. Et c'est exactement ce qui s'est passé. On pourrait débattre pendant des heures de ce sujet, mais ce n'est pas l'objet de votre émission d'aujourd'hui. Maintenant, on voit bien que certains juges ont voulu absolument mettre Nicolas Sarkozy en prison. Il y avait une espèce d'acharnement, même si les preuves manquaient. Et je ne sais pas ce qui va se passer aujourd'hui. Je pense que Nicolas Sarkozy va être libéré, car sa présence en prison n'apporte rien au traitement de cette affaire. Il ne risque pas de fuir, vous voyez, Hmm. et ce n'est pas Et s'il un n'est pas dangereux libéré? criminel. Et s'il n'est pas libéré? S'il n'est pas libéré, ça prouvera que décidément, certains juges veulent continuer à comment dire, à montrer que, au nom de l'égalité de tous les justiciables, qu'on peut mettre un président de la République en prison. Je pense qu'il y a une certaine hubris de la part de certains juges pour montrer leur puissance. On verra ça. De toute façon, cette émission est enregistrée à midi et donc à 20h, quand elle sera rediffusée, on aura l'épilogue. Ce week-end a vu de nouvelles rixes entre militants pro-palestiniens et militants pro-israéliens au moment de la libération de plusieurs gardés à vue suite aux bagarres et jets de fumigène survenus lors du concert de l'Orchestre national israélien à la Philharmonie de Paris jeudi dernier. Une réaction, un commentaire, une analyse? Je n'aime pas votre présentation. Il n'y a pas de rixes entre des militants pro-palestiniens et des militants pro-israéliens. Il y a C'était pas des accolades. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Il y a des militants pro-palestiniens, des islamo-gauchistes qui ont perturbé de façon indigne un concert donné par un orchestre israélien. Ce n'est pas la même chose. Et je pense d'ailleurs que plus globalement, c'est à remettre dans le contexte d'une offensive islamo-gauchiste portée par la démographie des jeunes musulmans et par la fascination de l'extrême gauche pour le nouveau peuple de gauche, pour la nouvelle classe ouvrière qui a été érigée aujourd'hui par Jean-Luc Mélenchon et ses compères, et qui sont les musulmans. Je pense que les musulmans aujourd'hui sont la nouvelle classe ouvrière de la gauche, et que donc ils vont défendre absolument toutes les causes islamiques. On a vu que Jean-Luc Mélenchon était désormais favorable au voile islamique alors qu'il était hostile il y a 10 ans. On voit évidemment qu'il va faire campagne, il a fait campagne pendant les européennes au sujet de Gaza, qui n'avait absolument rien à voir avec les élections européennes, mais on comprend bien que selon lui, le seul sujet qui intéresse la jeunesse musulmane de nationalité française, dont il vise les suffrages, c'est Gaza. Et c'est la cause palestinienne comme un autre peuple arabo-musulman. Que vous inspire l'attaque et le profil de l'assaillant de Saint-Pierre-d'Oléron la semaine dernière? Vous savez, c'est assez simple. C'est quelqu'un qui a été converti à l'islam et qui adopte tous les dogmes de sa nouvelle religion, avec le fanatisme des nouveaux convertis. Dans le Coran, il y a le djihad, il y a l'ordre impérieux d'Allah de convertir les infidèles, et si on n'arrive pas à les convertir, de les tuer, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme. Les femmes ont l'ordre de tirer sur les hommes musulmans qui ne voudraient pas se battre. Tout ça est écrit noir sur blanc. Donc voilà, vous savez, c'est d'ailleurs
vous rentrez... Certains musulmans le contestent. Vous rentrez... Ah, ils ne contestent rien du tout. Ils ne contestent pas que l'islam signifie soumission et que Dieu ordonne aux musulmans d'obéir. Il n'y a pas de liberté en islam. On rentre ainsi de façon habile de votre part dans mon livre. C'est-à-dire que c'est la grande différence entre l'islam et le christianisme. Le christianisme repose sur la foi et donc permet une intériorisation, une spiritualisation du contact avec Dieu et donc une part de liberté, puisqu'évidemment vous ne pouvez pas aller voir ce qu'il y a à l'intérieur de votre cœur, de votre âme, etc. En revanche, l'islam est une religion, ce qu'on appelle une orthopraxie, c'est-à-dire qu'il repose sur des préceptes, une loi, un code juridique, et qu'il n'y a pas de discussion possible. C'est d'ailleurs ce qui fait la différence avec l'autre orthopraxie qu'est le judaïsme. Le judaïsme, lui, permet une discussion. Dans l'islam, il y a une orthopraxie, on doit faire ou ne pas faire, et on n'a pas le droit de le discuter. Dieu ordonne, il n'y a pas de liberté individuelle en islam. Si je pousse à l'excès, je fais presque un peu du Zemmour, je dirais que pour vous, enfin en tous les cas tel que vous le définissez, le catholicisme et le christianisme se caractérisent par le fait qu'on ne discute pas du fond, mais après on est très libre sur la forme. Le judaïsme, c'est l'inverse, c'est très prescrit sur la forme, mais on peut discuter énormément du fond, tandis que l'islam, on ne peut ni discuter du fond ni de la forme. C'est ça votre thèse? C'est pas ma thèse, c'est, vous savez, moi, contrairement à ce que vous dites, je ne vais pas à l'extrême, je pousse les raisonnements. C'est pas la même chose. J'essaye d'être cohérent intellectuellement, d'être logique. Et effectivement, en gros, je donne un exemple très simple pour que tout le monde puisse comprendre. Dans le judaïsme, on n'a pas le droit de manger de porc, mais on a le droit de discuter de l'existence de Dieu, de ce qu'a fait Moïse, de ce qu'ont fait les pères fondateurs. Dans le christianisme, on a le droit de manger du porc, mais on n'a pas le droit de discuter le dogme, la résurrection de Jésus, etc. Et en islam, on n'a ni le droit de manger du porc, ni le droit de discuter les ordres d'Allah et de Mahomet. Voilà, c'est verrouillé des deux côtés. C'est pour ça que Claude Lévi-Strauss disait, avec une pointe d'amusement, si un corps de garde avait une religion, ce serait l'islam. Qu'est-ce qui vous fascine le plus dans le catholicisme, dans le christianisme? Deux choses. D'abord, ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire l'invention, entre guillemets, de la liberté d'un individu libre. Non pas le libre arbitre. Parce que j'ai des discussions avec mes amis juifs qui me disent, dans le judaïsme, il y a le libre arbitre. Oui, il y a le libre arbitre. Mais il y a l'appartenance à un peuple et il y a les prescriptions qui précèdent le libre arbitre. Tandis que le catholicisme, justement, le génie du christianisme, pour paraphraser Chateaubriand, c'est justement cette invention de l'individu libre, puisqu'il doit avoir la foi ou pas. Ça, c'est une première chose. Et deuxièmement, surtout, ce qui me fascine, et c'est comme ça que moi, j'ai découvert le christianisme, c'est évidemment le charme de la culture, c'est-à-dire la littérature, Pascal, Chateaubriand, tous les grands Racine, la musique. Vous connaissez le mot de Sioran que j'aime beaucoup, Dieu doit beaucoup à Jean-Sébastien Bach. La musique sacrée, les Stabat Mater de Pergolèse, etc., la peinture, etc., l'architecture. Si vous voulez, le génie du christianisme, c'est d'abord cette effloraison culturelle. C'est-à-dire qu'on est imprégné, on est pris par l'émotion devant autant de beauté. Après, on a la foi ou pas. C'est ce que j'explique toujours dans le livre, c'est que le christianisme est ambivalent. Il y a une foi, on l'a, on ne l'a pas, et il y a une identité. Et cette identité repose sur toutes ces formes culturelles. On pourrait d'ailleurs aller plus loin, hein. Ce n'est pas seulement la littérature ou la peinture, c'est aussi le droit, c'est aussi l'État. Tout ça a été façonné par le christianisme, par les hommes d'Église, et c'est pour ça que je dis dans le livre, c'est le christianisme qui a fait la France, c'est l'Église qui a fait les rois, qui ont fait la nation, qui ont fait la République. Donc sans le christianisme, il n'y a plus de France. Et c'est pour ça que je m'effraie devant le mouvement de déchristianisation commencé au milieu du XVIIIe siècle par les Lumières et qui arrive aujourd'hui à son terme. Et c'est pour ça que j'ai quand même une pointe d'espérance, parce que je revois un certain sursaut, une certaine revitalisation, en particulier parmi les jeunes générations, vous voyez, d'un appel et d'un retour aux sources
du christianisme. Est-ce que... Je pose la question de but en blanc. Est-ce que vous êtes devenu catholique ou plus exactement, êtes-vous de cette communauté, l'une des premières d'ailleurs communautés, la première communauté chrétienne à avoir cru au Christ, c'était l'église de Jérusalem, c'était les judéo-chrétiens. Écoutez, je vous ai répondu en vérité parce que, vous savez, quand on écrit un livre, on se met à nu, on met tout sur la table, comme disait Céline. Je n'aime pas mentir aux gens. Donc, je vous ai dit, le christianisme pour moi, c'est une foi, une identité. Malheureusement, je n'ai pas la foi dans les dogmes du christianisme, mais en revanche, je suis imprégné de l'identité chrétienne. D'ailleurs, je pense que on ne peut pas être français sans être imprégné de cette identité chrétienne. Vous savez que vous allez énerver énormément d'élites catholiques, et en particulier d'élites cléricales, qui, eux, sont exactement l'inverse. Et c'est un problème. Non pas que je les énerve, ça c'est pas grave, même s'ils ont tort, parce que franchement, c'est une déclaration d'amour en vérité au christianisme que j'écris dans ce livre, par ses formes justement, par son génie musical, littéraire, etc. Et deuxièmement, ils ont tort, car justement c'est un des reproches que je fais, et c'est une des causes, pas la seule. Ne soyons pas injustes. C'est une des causes du phénomène de déchristianisation que nous avons connu depuis Vatican II, c'est-à-dire que l'Église a, entre guillemets, protestantisé le catholicisme, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, la différence, pour aller vite, entre l'approche du catholicisme et l'approche du protestantisme, c'est que le catholicisme passe par l'émotion pour aller au cœur du fidèle, même si après, il va lui expliquer les dogmes avec un discours rationnel. Oui, il y a le mélange des deux, évidemment. Mais on passe d'abord par l'émotion, l'Église, les gens de l'incarnation. Exactement, alors que le protestantisme passe uniquement par la raison. Je pense que l'Église a eu tort de renoncer à l'émotion et de se soumettre aux méthodes du protestantisme depuis une cinquantaine d'années. Je pense que c'est une des causes de l'éloignement de beaucoup de catholiques. Vous allez plus loin même, vous parlez de Vatican II, vous parlez de Jean-Paul II également, et vous parlez du rapprochement entre l'Église catholique et le monde juif, et notamment la déclaration Nostra Aetate du Concile Vatican II sur justement le regret exprimé par rapport à un discours anti-juif qu'il y a pu avoir dans le christianisme. Mais vous dites à ce moment-là que l'Église est tombée dans un piège. Oui. J'explique ça, j'ai retrouvé des textes très intéressants de Monterland, de Benoît Méchain et d'autres gens qui étaient fascinés par la force nazie. Il y a cette phrase terrible de Monterland en 1940 qui écrit, après qu'il a vu le drapeau nazi flotter au-dessus de tous les monuments parisiens et en particulier de Notre-Dame, « Tu es vaincu, Galiléen ». Il faut bien comprendre, chez nombre de collabos, ce que n'était pas Monterland, mais ce qu'était par exemple un Benoît Méchain et d'autres, il y a une haine du christianisme qui est viscérale. Une volonté de revenir à un paganisme pur et dur, le reproche fait au catholicisme de prendre trop soin des faibles, d'être une religion trop compassionnelle, qui aurait émasculé la vigueur des combattants. D'ailleurs, Hitler lui-même le disait. Il était fasciné par l'islam parce qu'il disait au moins l'islam n'a pas adouci la vigueur et la férocité de ses combattants. Vous voyez, et dans l'antisémitisme, dans l'antijudaïsme de ces gens-là, il y a même parfois d'abord un anticatholicisme vibrant. Et donc je dis que l'Église, faisant mea culpa pour le fameux discours sur le peuple déicide, un anti-judaïsme, parce qu'il faut pas se cacher que pendant des siècles et des siècles, les deux religions se sont affrontées. Tout simplement parce qu'elles n'étaient pas d'accord sur l'explication de l'avènement du Christ, etc., etc. Mais je pense qu'en l'occurrence, le nazisme est aussi et est d'abord parfois un anti-catholicisme. Donc l'Église n'avait pas à s'excuser pour le nazisme, vous comprenez ? Pourquoi voulez-vous un sursaut judéo-chrétien ?
Parce que je pense que, bon d'abord, il faut bien voir ce que je dis. Je ne dis pas qu'il y a une seule religion qui s'appelle le judéo-christianisme. Je sais très bien qu'il y a deux religions. Je ne dis pas aussi que les deux religions, comme je l'ai dit, ne se sont pas affrontées. Je dis simplement qu'aujourd'hui, on pourrait remonter à Renan, on pourrait remonter à ce qu'il explique, c'est-à-dire que Jésus est le dernier grand prophète juif qui a essayé de rehausser le niveau moral du peuple et de l'humanité. À partir de là, si vous voulez, j'essaye de montrer aujourd'hui qu'il y a un phénomène historique dramatique qui est l'invasion islamique des pays européens et en particulier de la France. Et que face à cette invasion islamique, nous devons rassembler tous les gens qui veulent que la France reste la France et donc qu'elle conserve son identité chrétienne. Parce que l'islam, au contraire, subvertit l'identité chrétienne et la remplace par sa propre identité culturelle et sa propre civilisation. Et donc, je rameute tous les gens qui sont menacés par cette islamisation et qui veulent défendre l'identité chrétienne. Donc, les juifs, les chrétiens, j'ai remarqué dans ma campagne présidentielle que les jeunes juifs et les jeunes chrétiens se rassemblaient volontiers derrière moi et derrière cette idée de la France. Je ne refuse pas, au contraire, d'autres qui ne seraient ni juifs ni chrétiens, qui seraient de culture musulmane, mais qui voulaient s'arracher à l'impérium musulman, et qui, par exemple, je connais des gens qui ont fui l'Iran des mollahs et qui veulent vivre évidemment à la française, ou des gens des Kabyles d'Algérie qui veulent vivre aussi à la française. Vous voyez, je veux un grand rassemblement parce que je pense que politiquement, nous allons vers un affrontement entre le parti de ceux qui veulent que la France reste la France et une nouvelle version du parti de l'étranger, c'est-à-dire les islamo-gauchistes, dirigés par Jean-Luc Mélenchon. Mais il y a deux choses par rapport à ce que vous dites, Éric Zemmour. D'abord, cet affrontement judéo-chrétien, il existe encore aujourd'hui, et il existe notamment au Proche-Orient, notamment certains disent, et on le voit, en Cisjordanie, où des colons aujourd'hui israéliens chassent des chrétiens. Et autre chose, très longtemps, il y a toute une partie de la communauté juive de France qui a pris de fait et cause pour une partie de l'immigration musulmane. Et vous le rappelez d'ailleurs dans votre livre. Alors, très bien, vous posez des très bonnes questions. Je vais répondre très vite, j'imagine qu'on n'a pas énormément de temps. D'abord, je me permets de vous reprendre, il n'y a pas de communauté juive de France. Il y a des Français de confession juive. Moi, je ne suis pas un juif de France, vous voyez. Je suis un Français de confession juive, c'est-à-dire que ma religion est le judaïsme, mais je suis d'abord un citoyen français. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, vous avez tout à fait raison sur un autre point, et je le dis, et je me suis battu, vous qui me connaissez depuis longtemps, ça fait 30 ans que je me bats contre le tropisme des institutions juives de France, je dis bien les institutions juives, le CRIF, les jeunesses, le mouvement des jeunesses juives, etc., qui sont de gauche, et qui ont pris fait et cause dans les années 80 pour l'immigration arabo-musulmane. Ce fut une très grave erreur, qui ont culpabilisé les Français, ni juifs ni musulmans, en leur disant si vous renvoyez les musulmans, vous allez faire exactement comme avec les juifs en 42. C'était faux et c'était un scandale. Donc je l'ai dit à l'époque, et aujourd'hui, d'ailleurs, la plupart d'entre nous, de ces gens en privé, viennent me dire que j'avais raison. Donc effectivement, vous avez raison, ça, je l'ai dit. Dernière chose, vous parlez d'Israël. Je pense d'abord que ce sont des fanatiques juifs qui s'en prennent à certains catholiques. D'ailleurs, même le gouvernement Netanyahou les critique et les condamne. Moi-même, je suis le premier à les critiquer et les condamner. Je voudrais dire par ailleurs qu'il y a un certain syndrome de Stockholm chez certains chrétiens d'Orient qui prennent parti pour la cause palestinienne, alors que ce sont les Palestiniens qui, depuis 40 ans, les ont chassés de leurs terres, autant que les Juifs et que les Israéliens, et que dans tous les pays arabes, ce sont les chrétiens d'Orient qui sont persécutés. En Syrie, il faudrait voir combien ils étaient il y a 10 ans et combien ils sont aujourd'hui. Vous voyez, donc je pense que là-bas aussi, une alliance judéo-chrétienne remettrait les compteurs à zéro et protégerait bien davantage les chrétiens
chrétiens d'Orient. Est-ce que la laïcité n'a pas été une cancel culture, Éric Zemmour ? La laïcité a été une arme de guerre de la République pour déchristianiser la France. Voilà, il faut l'avouer, il faut le dire, il faut le reconnaître. Elle a tellement réussi qu'aujourd'hui, on est à un nombre très très bas de baptêmes d'enfants, même si il y a des baptêmes d'adultes, mais en gros les chiffres sont terribles. On avait 500 000 baptêmes il y a 20 ans, on en est à 200 000, et il y a aujourd'hui 20 000 baptêmes d'adultes. Donc la laïcité, oui, a été une arme de guerre contre le christianisme, oui, il faut le dire. C'est la fameuse phrase de Viviani, le socialiste, en 1905, qui disait « Nous avons éteint des lumières dans le ciel qui ne se rallumeront pas ». Donc là, est-ce qu'elle permet de répondre justement aux défis de l'islam et de l'islamisme? Est-ce que ce n'est pas le christianisme qui porte justement une identité, comme vous dites, et une espérance? Je pense qu'il faut les deux. C'est-à-dire qu'il faut effectivement absolument restaurer, défendre l'identité chrétienne dans ce pays et rappeler la primauté culturelle, je dis bien réelle, du christianisme en France, mais d'autre part, il nous faut utiliser la laïcité comme une arme contre l'islamisation du pays, comme elle a été utilisée contre le christianisme et contre le judaïsme. Je ne suis pas là pour être Luther, je le dis souvent, je ne suis pas le Luther de l'islam, loin de là. Je ne veux pas changer l'islam. Non, je vous ai vu faire beaucoup de rôles, bon, vous imaginez pas dans celui-là. Je ne serai pas le Luther de... En revanche, je veux être le Clermont-Tonnerre de l'islam. Vous savez, Clermont-Tonnerre, c'est ce comte révolutionnaire en 1789 qui monte à la tribune de l'Assemblée et qui dit « Nous devons tout donner aux Juifs en tant que citoyens, en tant qu'individus, et rien en tant que peuple. » Et il ajoute une phrase qui n'est jamais dite « Si les Juifs ne le veulent pas, qu'on les bannisse. » Qu'on les bannisse, ça veut dire, dans le langage moderne, la remigration. Brièvement, Éric Zemmour, qu'est-ce qui vous permet d'assurer que l'islam ne parviendra pas à détruire le christianisme? D'abord, l'histoire. Je dis dans ma dernière page de mon livre que même le nazisme et le communisme n'ont pas réussi à détruire le christianisme. C'est quand même une preuve de la résistance exceptionnelle du christianisme. Et d'autre part, je pense que si tous ceux qui veulent défendre l'identité chrétienne de notre pays se mettent ensemble et se battent et acceptent de comprendre que l'islam n'est pas, selon la formule de Rémi Brague, le christianisme des Arabes, et que donc c'est une religion qui est une religion belliqueuse et qui veut conquérir nos territoires, nous pourrons les arrêter et arrêter l'islamisation de nos pays. C'est l'enjeu existentiel du XXIe siècle en France et en Europe. C'est ce que vous dites. Merci beaucoup Éric Zemmour. Il n'a pas fini de susciter des polémiques, il n'a pas fini de nous surprendre. C'est l'inverse qui serait d'ailleurs surprenant, peut-être certains diraient décevant. La messe n'est pas dite, c'est tranché, c'est passionné, mais c'est étayé. Et comme d'habitude, ciselé. Bref, c'est du Zemmour. C'est aux éditions Fayard, collection Pensée libre. Merci beaucoup. Merci à vous.